Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la Megaship TV. On se retrouve aujourd'hui pour un Let's Start sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Donc on va faire un petit tour d'horizon du jeu. Plants vs Zombies, c'est une série qui a commencé sur smartphone et tablette, qui était un tower defense très sympa, avec un humour très décalé, et qui était très agréable à faire. Moi je me suis régalé avec, si vous ne l'avez pas fait, je vous les recommande chaudement. Il y a un an et demi en arrière à peu près, PopCap nous a sorti une première version de Plants vs Zombies Garden Warfare sur console, qui était en fait un contre-pied complet des FPS qu'on peut croiser, des Call of Duty et autres Battlefield, avec quelque chose de très coloré, très fun, très rigolo, plein d'humour. Il y avait quelques défauts, malgré un gameplay très profond et très complet, dans les défauts il y avait une progression très aléatoire, avec un système de bonus où il fallait farmer énormément pour découvrir des bonus qui étaient aléatoires, donc on pouvait avoir des choses très sympas très vite comme on pouvait attendre des mois. Donc du coup on va voir un peu ce que ça donne dans ce nouvel opus. Donc on est parti. Hop. Voilà, donc je lance le jeu en direct comme d'habitude. On va voir s'il y en a une petite phase d'intro, normalement il devrait y en avoir une. En tout cas les dessins d'attente sont sympas. Plein de versus. Petit logo Electronic Arts qui a été mis un peu sous le thème. Ah. C'est PopCap. Ouais, c'est sympa. Donc, du coup, super bien. On va profiter de l'intro ensemble. Je vais essayer de. D'accord. Ah là là, désolé, ça me fait rire. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Même la musique de Top Gun, pour ceux qui connaissent. Pardon. Ah là là, c'est d'accord, ça se prend pas au sérieux dès l'intro, c'est clair et net. Ça fait du bien aussi. Le citron. D'accord. Donc je profite du chargement pour vous dire, en fait j'ai déjà un petit peu joué, j'ai fait une ou deux parties avant. Non pas pour tricher par rapport au concept de l'émission qui est de découvrir ensemble le jeu, simplement parce que j'ai eu un problème dans la captation et que du coup ça n'a pas enregistré. Donc je repars avec vous. Donc j'avais déjà vu l'intro mais elle me fait toujours autant rire. C'est un humour décalé qui me plaît. Donc qui a rien de choquant, rien de gras, rien de tordu, c'est juste délicieusement débile. Mais ça me fait rire. Tac, tac. Donc ça on se connecte, ça passe par les serveurs. Oui, petite précision, il faut être connecté pour jouer, ça nécessite forcément la connexion internet. Même que dans celui-là, ils aient implémenté un mode solo qui n'était pas dans le précédent, il faut forcément avoir la connexion internet pour jouer. Donc ce qui parfois rallonge un petit peu les chargements. Mais bon, c'est pas. Il n'y a rien d'insurmontable. Non, je ne sais pas ce que je dis ça. Ça traîne. Non, c'est bon. Donc vu que du coup j'ai déjoué, on arrive directement avec un personnage. Donc on est dans le camp des zombies, donc on va faire un petit tour d'horizon rapide. Donc on a le mode multijoueur qui est là, on y passera tout à l'heure, on fera une petite partie. On a des quêtes à différents endroits, le mannequin. Donc on a des missions à droite à gauche pour faire avancer une pseudo-histoire. Là-bas, il y a ça c'est le mode écran partagé qui permet de jouer à deux en local, ce qui est vraiment sympa, qui est de plus en plus rare mais qui est vraiment sympa. La sélection des personnages, on va y faire vite fait un tour. Donc il y a le Diablotin, petit personnage très agile, très rapide. Le Super Cortex,
espèce de super-héros. Carten Barbe-Mort, qui me fait rire, tellement il tremble. Le soldat, le fantassin de base. Alors, j'ai ouvert un ou deux paquets pour commencer, parce qu'il y en a 4 offerts au départ. Et j'ai débloqué le soldat arctique. Donc en fait, chaque personnage, chaque costume apporte une spécialité. C'est-à-dire le fantassin tiraille normalement. Le soldat arctique fait un peu moins de dégâts, mais ralentit les ennemis. Parce qu'il les gèle. Du coup, voilà. Donc il faut apprendre à combiner l'ingénieur. Le savant fou, le scientifique, pas le savant fou, mais il a une bonne tête de fou, et le sportif. Pour changer, on va prendre le sportif pour un peu changer du héros. Bon, le sportif qui a un bon fusil à pompe dans les mains, apparemment. Là, il y a une boîte aux lettres, donc on va pouvoir envoyer des messages. Bon, là, j'ai rien, mais c'est pas grave. Un tableau des quêtes qui permet de pousser en fait, à y revenir avec un système de multiplicateur. Plus vous faites de quêtes, plus le multiplicateur monte. Et plus ça vous pousse, ça vous donne des choses. Donc on a des étoiles qui permettent de débloquer des coffres. J'en ai vu à différents endroits, sûrement d'acheter des objets. Donc bon, il y a des quêtes actives donc, qui sont parlées de Davebot et Docteur Patient, qui sont les deux personnages donneurs de quêtes de chaque côté, pour le côté histoire. Là par exemple j'en ai activé une qui est citron contre zombies, éliminer 50 zombies avec n'importe quel citron. Donc le citron c'est une des nouvelles classes. Là par exemple j'ai terminé Divague au cimetière Ops, éliminer 50 plantes avec n'importe quel fantassin, etc. Donc il y a un certain nombre de classes. Il y a des missions en mode multijoueur où on gagne des pièces. Donc pour le moment on y reviendra. Là on a la boutique des vignettes, donc qui permet justement d'évoluer, donc d'acheter des boosters. Donc là j'ai un peu des pièces, on va acheter un pack de personnages phénoménal. Ouais, j'ai 75 000, ça vaut. Donc on va acheter ces vignettes là. Ce qui me permet d'avoir, d'accord, j'ai le personnage complet. Ouais, c'est cool. Donc du coup voilà, j'ai débloqué la rose ardente, donc une nouvelle variante de la rose. On va en racheter encore un histoire de voir. On va prendre un pack extraordinaire pour voir un peu. D'accord, une fleur noire, super rare. Donc là j'ai juste la bouche. D'accord. Donc c'est pas mal. Apparemment on peut, en fonction de ce qu'on achète, avoir plus de chances de gagner des éléments. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 31 000. On va acheter un pack à 2500 pour voir un peu ce qu'on a dedans. Régénération de l'outil. Ok, donc il y a un système de cartes qui permet des consommables, donc ça doit être Choi Choi. Ok, donc c'est des éléments qu'on peut mettre en place dans différents modes de jeu, je pense. Donc ça pousse à en acheter, forcément. Alors on va continuer le tour. Donc là on a le docteur patient qui nous permet d'avoir des différents éléments. Qui nous donne pas différents éléments, qui nous donne les quêtes pour avancer dans l'histoire, excusez-moi. Et donc du coup, voilà. Et là-bas on a le menu pour rejoindre d'un simple clic en fait les plantes. Et donc du coup, y accéder facilement. Je vais me masquer quelques instants juste pour vous montrer le menu, parce que où que je me mette en fait je gêne. Donc je me masque quelques instants. Tout simplement pour, en fait, tout à gauche de l'écran, vous avez l'expérience, le niveau de la classe, parce que vous montez un niveau par classe, et vous débloquez des compétences au fur et à mesure que vous montez un niveau, votre santé. Et derrière moi, en fait, tout simplement, vous avez un menu où en fait, vous avez les 3 attaques de base, ou non, de chaque classe, donc qui sont spécifiques à chaque classe, et vous avez l'état de votre chargeur. Donc là, par exemple, le sportif, lui, il a une chargeur illimitée. Il doit faire des dégâts plus limités. Certaines classes ont des dégâts plus importants, mais ont des chargeurs limités. Voilà, par exemple, c'est une protection, le mannequin bouclier et la charge. Ok. Donc ça montre un peu les trucs. Donc, je reviens avec vous. Me revoilà. Désolé, c'est toujours moi. On est reparti. On va partir sur une petite quête d'histoire avec le sportif. Rapidement, pas de bolognaise, pas de problème. Pas de boulot, pas de problème. Ok. Badge recrue, badge manche mort, etc. Donc en fait là je suis pour le statut d'agent recrue, ce qui va me donner le badge qui est tout là-bas. Et je pense qu'en fait au fur et à mesure il faut faire toutes les quêtes pour débloquer. Donc ça fait quand même un mode standard, un mode histoire où il y a quand même pas mal de choses à faire. Parce que là il y a quand même 5 pour débloquer, je pense, le premier badge.
Donc tout à l'heure j'ai fait une quête, je vous l'ai dit avant, que j'ai pas pu enregistrer suite à un problème. Donc on est parti, on va faire une quête, on va la faire ensemble celle-là, et après on partira sur des parties multijoueurs, on ira voir aussi du côté des plantes ce que ça donne. Dans les bases des plantes, d'accord. Moi j'ai pas trop lu ce qu'il faut faire. On va y aller au feeling. De toute façon, je sais que ça vous fait rire de me voir crever. Alors ça c'est un zombie, on va pas y tirer dessus. Qu'est-ce que c'est? Ah, une porte. André Reur. Bonne cervelle. Base des plantes. J'essaie un nouveau téléporteur. Ouais, sans manger, sans manger. J'ai pas confiance perso, mais on n'a pas le choix. Allez, parti. D'accord. C'est vachement efficace, mec. Je t'ai censé arriver où? À la base des plantes. D'accord. Ouais. Efficacité, tu repasseras. Hein. La base des plantes. Allez, reparti. Ok, ça a l'air d'être... Ah non, oula. Ok. Je suis content qu'il m'ait ramené parce que les fleurs font mal. Hein. Mais les roses font mal. André Erreur, d'accord. Les jeux de mots débiles. André Erreur. D'accord, mais... Ouais, c'est sûr. Je sens que je vais faire ça une cinquantaine de fois. Oula. Ah, d'accord, il n'a pas trouvé plus dangereux comme endroit pour m'envoyer. J'ai failli en tuer un quand même. Hein. Ouais, André Erreur, il est gentil, mais s'il pouvait arrêter de faire des erreurs. Carrément. Désolé. Là là là. Je peux pas lui tirer dessus? Non, je peux pas. Un gros canon. Oh là là. Je peux pas tirer en ligne. D'accord, il y a ici. Alors j'ignore, j'arrive pas à voir où, mais il va y avoir un système de shot. Évidemment, je m'en trouve qu'il ne peut plus tirer. Vous voulez là-bas. C'est quoi hein? Qu'est-ce que c'est? Récupérer le téléporteur. Ouais. J'aurais pu y rester et faire de l'expérience. Bon, j'ai fini une des premières quêtes. Est-ce qu'il me donne une récompense ou est-ce qu'il m'envoie directement à la suivante? Ouais, il m'envoie directement à la suivante. Donc je pense en fait qu'il faut faire les 5 pour débloquer un badge, pour débloquer, etc. Et on finit avec notre photo de meilleur zombie. Bon. On va pas tout faire parce que sinon on peut y passer la journée. Donc on a vu ça, les quêtes ici. On va partir du côté des plantes histoire de voir aussi un peu leur base à eux. Et puis histoire de voir un peu tout. Donc les changements de classe se font assez vite. Est-ce que je peux tourner autour? Non, je peux pas tourner autour. Là je suis avec les pistolets. Donc lui, comme je vous disais, je me remasse 3 secondes. Il a une quantité de munitions limitée. Il faut que je recharge avec. Par contre, il fait plus mal. Est-ce que j'ai des quêtes avec le pistolet? Un tour sur le sol. 3 champions. On va pas inciter. On va faire un peu de multijoueur. Donc on va partir en mode multi tout simplement. Ouais, bah, partie multijoueur. Alors, on peut faire du jeu solo. C'est du les bots, contre les bots. Partie privée, bon ça c'est du classique. Choisir la région, d'accord, on peut choisir un peu où on veut aller. J'aurai un meilleur ping en jouant en Amérique du Nord. On va rester en Europe. Hein. Multijoueur, on est parti. Variation de bienvenue, d'accord, c'est après chaque KO vous réapparaissez avec un peu plus de santé. Et combat oppose uniquement les classes de base, d'accord. Domination par équipe, ouais. Bataille unique pour conquérir Suburbia, siège assaut végétal et jardin cimetière. Plantes des zombies s'affrontent pour le contrôle d'une carte qui s'étend progressivement. Ouais. Bombe naine. Les plantes et les zombies s'affrontent pour prendre le contrôle de la bombe naine. Ouais. Ok. Élimination confirmée.
des points protectifs, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de modes de jeu. Mode pot pourri. On rassemble tous les modes de jeu compétitifs en un seul, même endroit. Oh là là, ça a l'air... ouais, il doit y avoir des bombes, des trucs à ramasser. Il doit y avoir 1000 façons de gagner dans celui-là. On va faire un paillasson de bienvenue. Pour moi, ça suffira pour commencer, déjà. Allez, c'est parti. On va garder les pistolets. Il me va bien. Petit chargement. On cherche la meilleure partie disponible. On va voir si c'est rapide ou pas les chargements. Si c'est trop long, j'accélérerai. Bon, c'est cool. Ça va quand même assez vite. On est le premier jour du jeu. Il n'y a pas forcément énormément de monde qui l'ont encore, mais c'est agréable quand même que ça aille vite. Donc je me dis qu'avec plus de monde, ça ira plus vite encore. Ou au moins, ça sera pas plus long. Donc déjà, ça c'est pas mal. Les chargements sont ce qu'ils sont. Alors derrière moi, il y a une petite fleur qui tourne. Imaginez-moi qui tourne avec une fleur. Je sais, c'est dur. Ça charge. Chargement. Voilà. Je vais rester avec mon... Ah, je me suis retrouvé dans l'équipe... Ah non, je peux changer d'équipe. Si vous voulez vraiment changer d'équipe, ah d'accord. Ouais, en fait, ils équilibrent comme ça. Ils vous donnent le choix de l'équipe, mais si vous changez d'équipe, vous perdez un certain avantage. Je vais prendre le sportif, parce que j'aime bien son fusil. Détruisez les plantes et régénérez vos collègues. Voilà, c'est ce qui est marqué dans le truc. On peut se soigner. J'ai l'impression que j'ai pris une partie en cours. Vu les scores, ils se faisaient déchirer, il y en a une qui a dû partir. Allez, on est parti. Bon. Visiblement en face ils sont coordonnés, hein, parce qu'ils sont nombreux. Je me suis retrouvé tout seul, donc je sais pas où sont mes collègues. Ça va pas être maintenant, d'accord. Allô, y a-t-il quelqu'un pour jouer avec moi? Ou suis-je seul dans la partie? Donc quand on voit... c'est pas par là. Premier secours. Sud of Time, Egypte. On va sortir par là. En haut on voit le score, donc 31 à 11. Donc les zombies se font malmener. Mais c'est pas grave, ils ont confiance, ils y croient. D'accord. Le bouclier du citron qui est quand même très efficace. Alors je me suis un peu renseigné sur le jeu, apparemment un des reproches qui lui est déjà fait pour le moment, c'est un petit déséquilibre dans les classes. Et c'est vrai que je me rends compte... Non, dans les classes, pas dans les classes, dans les équipes. Et pour y avoir joué un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que les plantes sont, je trouve, un peu plus puissantes que les zombies. Voilà, par exemple, le citron qui a un bouclier de ce type... c'est vrai qu'il est quand même... J'ai pas trouvé d'équivalent. J'ai pas fait toutes les classes au niveau des zombies, mais j'ai pas encore trouvé d'équivalent, quoi. Donc... je peux le soigner. Ah, je peux pas bouger quand je fais ça. D'accord. Je peux même pas faire des petits straps que je perds si je m'éloigne. Je pourrais comprendre, mais une petite esquive quoi. Je sais pas. Là. Hop 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 hop. Mais non, même pas. Bon, on va essayer de partir par là. Bah oui, les zombies sont les meilleurs. C'est bien connu. Par contre, on est quand même en train de se faire déchirer. 40 à 15, ouais. Ce n'est même plus... Apparemment, ils ont l'air de jouer très coordonnés, là, nos adversaires, parce qu'ils sont quand même bien groupés. Peut-être que c'est une équipe, je ne sais pas. C'est sûr que dans le matchmaking, ils ont bien fait de limiter le changement d'équipe en réduisant les pièces qu'on gagne, parce que je pense que sinon, il y aurait eu beaucoup de changements et ce serait devenu compliqué pour avoir des équipes adverses.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le cactus, pardon, excusez-moi. Bon, je me fais déchirer, mais c'est pas grave. Non, c'est sympa, c'est vivant, ça bouge, c'est un FPS, donc ça tire, c'est généralement rapide. Ils sont un point de la victoire, je pense que tant que je trouve du monde, ils vont le faire. Ou si s'ils ne le font pas, c'est avec moi qu'ils vont le faire. Ah, j'ai quand même eu un kill. Ouais. La carte est pas mal. Je trouvais le concept avec les portails, la séparation, c'est sympathique. Ouais, on gagne. Même sur une défaite, on a quand même pris 5000 pièces de 5000 pièces. Les premiers paquets, je crois, de mémoire, ils sont à 25 000. Non, 2500. Ouais, ça va quand même assez vite. Hein. On peut avoir facilement. Donc il y a un système de classement. Visiblement, parce qu'il n'a pas le même symbole que tout le monde. Il y a des médailles aussi, il y a les stats. Ouais, ça permet de voir, de se placer un peu. Donc bon, on a fait une partie comme ça, on va revenir au front du jardin. Qu'est-ce qu'on a dans le front du jardin? Et apparemment, il y a un mode Spec Ops. D'un côté, il appelle le Zombie Ops, de l'autre côté, le Front Ops. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est un petit système de vagues, donc on va aller voir ça rapidement. Voilà, donc là, on arrive ici. Donc pareil, on a les mêmes choses de chaque côté. On a le distributeur de vignettes. On a un tableau des scores, ça je ne l'ai pas montré tout à l'heure, qui montre le plus d'éliminations. On a un peu nos trophées avec les différentes classes. On a vraiment les mêmes éléments de chaque côté. Les quêtes, le changement. On se retrouve face à pas mal de choses. Le jardin Ops. On va faire un Ops en solo pour gagner du temps. On va faire une difficulté facile. Je vais faire qu'une ou deux vagues vraiment pour l'histoire d'aller vite. Le principe en fait c'est avec vous plantez où vous avez un élément à défendre et des vagues d'ennemis arrivent et il faut que vous les défendiez. Donc ou vous pouvez le faire avec des amis ou avec des personnes trouvées sur internet ou carrément avec des bots qui vous permet de prendre le contrôle du bot où vous voulez. Donc ça on va voir rapidement. Donc voilà. Donc moi je vais garder. Non, on va changer un peu. Tiens, on va prendre la rose. On va prendre la rose ardente qu'on a débloquée tout à l'heure. Donc je l'ai jamais joué. On va prendre celle-là. Effet de flamme très joli. Graphiquement, moi je trouve que ça claque bien. Donc on va choisir des héros. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un pistolet poing, un classique. Un mordeur toxique. Et on va prendre un citron qui a l'air d'être un bon défenseur. Il faut aller planter en A, B ou C. Bon, on va aller en B, ça a l'air devant. D'accord, ça a l'air d'être un sort pour ralentir. Obscure énergie. Obscure énigme, d'accord. Ouais, ça permet l'accélération et R1. Ouais, pour transformer en chèvre, on l'a vu dans la vidéo. On va planter un jardin. D'accord. Ok, c'est un jardin. Ah, il y a des petits pots. On peut faire pousser des plantes. Ah, d'accord. On va remettre ça. D'accord, ça c'est les petites cartes qu'on a eues tout à l'heure dans le... qu'on peut... les quantités, là, il faut les gagner dans les cartes. L'arc électrique. On va en mettre... je vais en mettre 2 ou 3. On les a eues dans les paquets de cartes. Donc ça sert aussi à ça, donc ça pousse à acheter. Et donc du coup, jouer l'écho devient relativement compliqué. On va en mettre 2 là. Voilà. Il faut donc protéger l'élément ici. Et les ennemis vont arriver. Alors... Je peux charger ou je peux tirer. Et je me recharge. Ça se recharge seul? Non. Il faut que je recharge manuellement. Ok. D'accord. Oh oui, quand même, ça a l'air d'être costaud la plante. Bon, les bots qui attaquent volontiers. Bon, on est en facile aussi. Donc, ok. Les indications d'où arrivent les monstres. Les niveaux qui montent progressivement. Je suis pas sûr que attaquer comme je le fais soit vraiment la bonne solution. Je me dis que je vais me faire déborder à un moment donné.
Après, avec des amis, si on est coordonné, on va pouvoir le faire facilement. Chacun prend un côté. Donc il reste 2 zombies. Ok, j'ai vu un là. Ben, mes plantes de défense ont fait leur travail. Vague parfaite, d'accord. Bon, il doit y avoir des boss qui arrivent. Alors j'ai vu qu'on pouvait changer de personnage, donc si je veux, je peux prendre le pistolet à tout moment. Ouais. D'accord, le jet toxique. Et le rayon orange. Ok. D'accord, on peut changer de personnage vraiment quand on veut. Ça permet de faire monter un peu tous les personnages dans une même partie si on joue en solo. Non, non, l'idée est sympa. Puis si l'autre, si on en a un qui vient mourir pour venir s'aider soi-même. Allez, on va faire la deuxième vague, puis ça sera déjà pas mal, je pense. Ah, ils sont là. Ils chargent. Il faut recharger. J'aimerais lâcher. Ah, ça part tout seul au bout. Je voulais essayer de lâcher la grosse boule pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça doit faire des ravages. D'accord. Quand je suis en fleurs, je peux faire des espèces de vagues d'explosion, ce qui est pas mal. On a des moyens de naviguer rapidement. Vague parfaite de nouveau. Bon, je suis en facile là, donc je ne vais pas m'enflammer à dire que je suis un pro. Donc du coup, bon, on va s'arrêter là sur ça. On peut retourner au fond du jardin. Je pense qu'il y a un nombre de vagues relativement incalculable. Ça a l'air plus d'un mode survie que d'un mode vraiment fini. On va repartir. On va faire un peu un bilan du jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. J'ai passé un bon moment. Le jeu est sympa. Graphiquement, c'est très agréable. C'est très propre. C'est très coloré. Ça change un peu des jeux de guerre très sombres. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de customisation à faire. Les modes de jeu ont l'air complets. Il y a vraiment l'air d'avoir beaucoup de choses. Je pense que tout débloquer va prendre beaucoup de temps. L'ajout d'un mode solo est vraiment une bonne idée à mon sens. J'ai peur un peu que la progression soit toujours aussi aléatoire avec les paquets où on contrôle pas trop ce qu'on a. Mais bon, ça fait partie du jeu. Pour moi, c'est une bonne pioche. C'est un bon élément. En plus, il sort à un moment où il n'y a pas forcément énormément de jeux face à lui. Non, c'est un jeu que je pourrais recommander sans problème. Je pense surtout aux parents aux enfants un peu jeunes qui généralement veulent des FPS pour jouer un peu comme les grands frères ou un peu comme les grands, et les parents qui sont un peu réticents au côté sanglant de la chose. Ça permet de trouver un compromis. C'est un bon FPS, c'est un FPS technique, ça reste un FPS comme tous les autres, comme tous les Call of Duty. Il n'y a pas de sang, c'est très coloré, c'est très fun, il y a beaucoup d'humour décalé. Donc pour moi, ça, c'est déjà un bon point pour lui, ça permet de trouver un créneau. Et de l'autre côté, ça reste un FPS technique, c'est-à-dire que même les grands, même les gros joueurs peuvent vraiment s'y retrouver. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne pioche. PopCap a bien évolué par rapport au précédent. Il y a sûrement des petites choses qu'on n'a pas pu voir dans la vidéo, mais qui sont pas mal et qu'il faudrait encore reprendre, mais ça viendra avec les mises à jour, avec les extensions, avec les DLC. Donc non, pour moi, c'est un très bon jeu. Je dirais plus en multi avec des potes, même si le mode solo est présent, j'aurais plus tendance à y jouer en multi. Voilà, c'est comme tout ce genre de jeu, de toute façon, ils prennent tout leur intérêt, toute leur ampleur au niveau du multi. On l'a testé sur PS4, il sort aussi sur Xbox One. Et donc du coup, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont marqués juste en bas. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.